Bonjour et bon dimanche. C'est toujours bon de pouvoir prendre une journée pour mettre à part, pour méditer un peu plus dans la parole de Dieu et malgré le fait qu'on n'est pas tous ensemble physiquement, qu'on puisse au moins avoir un peu de relation par Internet quand on ne peut pas le faire physiquement. Et autrefois, ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous regardions un passage, un texte que j'aime beaucoup dans un livre que j'ai beaucoup médité. C'est l'Évangile de Matthieu. Et probablement que c'est dans l'Évangile de Matthieu que j'ai trouvé le plus de matière à prêcher, de plus de méditation. Je trouve que c'est un livre qui jette beaucoup de lumière sur le restant du Nouveau Testament. Et ce matin, nous allons regarder un texte dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Et ce qui arrive, c'est que comme en tant qu'Église, comme cela a été dit déjà, nous avons pensé mettre un focus sur certaines valeurs. Et la valeur que nous allons regarder ce matin, c'est celle de rayonner. En tant qu'Église, nous sommes appelés à rayonner. Rayonner n'est pas la même chose qu'influencer, dans le sens que nous ne sommes pas là pour essayer de diriger le monde ou que le monde nous remarque nous, mais nous voulons rayonner pour le Seigneur. Nous allons en parler. Le principe qui a été émis, c'est que l'Église est une lumière qui ne doit pas être cachée du monde. Nous souhaitons que cette lumière rayonne devant les gens qui nous entourent, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste. Et ça, c'est un petit peu un résumé du message que nous trouvons dans Matthieu 5, 14 à 16. Et nous allons lire le texte. Je vais lire à partir du verset 13 en réalité. Il commence en disant « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aimerais maintenant le relire dans un autre texte, c'est-à-dire une version en anglais qui s'appelle The Message, qui est un genre de paraphrase du Nouveau Testament. Et j'ai traduit ce secteur, cette partie en français, à ma manière. Alors, nous allons le regarder parce que le langage, je crois, peut être intéressant. Et laissez-moi dire pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour servir d'assaisonnement salé, qui fait ressortir les saveurs divines sur cette terre. Si vous perdez votre saveur salée, de quelle façon est-ce que les gens goûteront au caractère divin? Vous aurez perdu votre utilité et vous finirez dans la poubelle. Voici une autre manière de voir ça. Vous êtes ici pour être lumière faisant ressortir les couleurs divines dans le monde. Dieu n'est pas un secret à garder caché. Nous allons au public avec ceci, aussi public qu'une cité sur une colline. Si je fais de vous des porteurs de lumière, vous ne pensez sûrement pas que je vais vous cacher sous un seau. Je vous mets sur un support à lumière. Maintenant, je vous ai placé sur le haut d'une colline, sur un support à lumière. Brillez,
Gardez portes ouvertes. Soyez généreux avec vos vies. En vous ouvrant aux autres, vous allez inspirer les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père généreux au ciel. Alors, toutes mes excuses à ceux qui ont d'abord produit le message pour mon effort de traduire, mais je pense que ça nous aide un peu à saisir ce que le passage est en train de nous dire. Et quand Jésus nous compare avec le sel et avec la lumière, il est en train de dire que nous sommes différents de notre entourage, que nous affectons notre entourage et que nous ressortons dans notre entourage. C'est foncièrement ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2,9, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à la lumière. Ça, c'est dans 1 Pierre 2,9. Alors, pour briller comme ça, le fait d'être le sel de la terre ou la lumière du monde doit être la plus grande chose, la plus importante de toute notre vie, n'est-ce pas? Pas de l'être, parce que nous le sommes, mais de le faire voir, de le valoriser, de vivre cela. Alors, c'est ça qui nous ramène encore à notre valeur de l'Église qui est de rayonner autour de nous. Comme nous avons vu, l'Église est une lumière qui ne doit pas être cachée du monde. Mais souhaitons que cette lumière rayonne devant les gens qui nous entourent afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste. Alors ce matin, nous allons examiner 3 questions intéressantes, 3 questions importantes sur ce passage. Premièrement, pourquoi nous devons rayonner? Et en second lieu, comment nous pouvons rayonner? Et finalement, notre motivation pour rayonner. Alors, le pourquoi, c'est la cause derrière. Notre motivation, c'est dans quel but nous rayonnons. Et c'est ce que nous allons examiner maintenant. Alors, examinons d'abord pourquoi nous devrions être comme le sel et la lumière. Pourquoi nous devons rayonner? Pourquoi nous devons vraiment faire voir cette lumière, cette saveur de sel aussi? Alors, par définition, nous sommes intentionnés pour être comme cela. C'est-à-dire, si nous le sommes, nous devons être comme cela. C'est notre raison d'être. La raison d'être du sel sur la table, c'est donner du goût, n'est-ce pas? La raison d'être de la lumière, c'est d'éclairer, de rayonner. La fonction de la lumière, c'est d'éclairer. Un croyant ne peut pas faire moins que d'accomplir sa raison d'être. Alors, pourquoi nous devons rayonner? Notre position est contradictoire et ridicule si nous n'agissons pas ainsi, réellement. Si nous sommes de vrais chrétiens, la différence entre nous et les autres doit se voir tout seul d'une manière très évidente. Pas parce que nous les annonçons, nous sommes différents, non. Et je ne suis pas en train de parler des trucs légalistes qui disent « moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça ». Bien sûr qu'il y a bien des activités, peut-être comme enfant de Dieu, on ne voudrait pas participer, c'est sûr. Mais c'est pas ça, rayonner. Rayonner, c'est quand le caractère de Jésus réellement rayonne, paraît à travers nous, nos vies et aussi nos paroles. Et que nous parlons de lui, évidemment. Mettre la lumière sous un boisseau, ça serait assez ridicule, n'est-ce pas? Surtout que la lumière, dans ce temps-là, ce n'était pas une lumière électrique. C'était une lumière, ils allumaient ça, ils faisaient une flamme
et puis probablement, généralement avec de l'huile, mais euh, tant qu'à l'allumer et l'avoir, pourquoi le mettre sous un boisseau, sous une chaudière? Ça n'aurait absolument pas de sens, à part du fait que ça risquerait d'éteindre la lumière. Mais le but de la lumière, c'est de briller, justement. Et Jésus savait que le croyant peut tenter des fois d'agir de cette manière ridicule et inutile. Oui, j'ai Jésus dans ma vie. Mais dans ce moment-ci, où je suis dans le moment, j'aime autant que ça ne paraisse pas trop. Mais Jésus dit ça, c'est exactement comme mettre notre lumière, la cacher avec un seau à l'envers par-dessus. Absolument aucun sens. Alors, ce serait de nous rendre inutiles. En plus d'être ridicule, inutile. Si on est sans saveur, une fois que le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien, à part, comme il dit, le mettre à terre, le fouler aux pieds, comme du gravier ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de plus inutile dans l'univers qu'un chrétien qui n'est pas plus qu'un chrétien formel, c'est-à-dire qui a le nom d'être chrétien sans en avoir la qualité. Il n'y a absolument rien de mal avec la formalité. Selon nos caractères, on peut être plus formel ou moins formel, mais on parle d'un chrétien qui est uniquement formel. Il est chrétien de nom, il fait toutes les actions extérieures, mais il manque cette qualité intérieure qui rayonne. L'apôtre Paul parlait du fait des gens qui ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Veux-tu vraiment être comme ça? Ils veulent paraître comme des bons croyants, mais ils ne veulent pas fonctionner comme croyants. As-tu déjà tombé dans ce piège-là? De vouloir bien paraître, mais de ne pas vivre ta foi. Le chrétien qu'on appelle formel, uniquement formel, c'est une personne qui goûte assez du christianisme pour avoir perdu le monde, mais qui ne goûte pas assez du chrétien pour avoir une valeur positive quelconque. Et ça, c'est une citation de quelqu'un, je ne sais vraiment pas qui, possiblement Charles Spurgeon. Mais en autre mot, ils ont assez de christianisme, entre guillemets, pour perdre les soi-disant plaisirs du monde, mais pas assez de christianisme pour lui donner le vrai bonheur que le Seigneur offre. En parlant du vrai bonheur, vous savez que ce texte suit justement les béatitudes, les heureux les pauvres en esprit, heureux les miséricordieux, etc. Non? Et ce qui démontre le vrai caractère chrétien. Alors, des chrétiens comme ça, c'est les plus inutiles du monde. Ils ne servent à rien pour le monde. Ils ne servent à rien pour l'Église non plus. Ils sont comme l'apôtre Paul, quand il parlait de la résurrection, il dit, s'il n'y avait pas de résurrection d'entre les morts, nous sommes les plus ridicules, les plus malheureux du monde. Et je pense que c'est la même chose que si nous ne vivons pas la vie de Christ ressuscité à travers notre vie et que nous ne rayonnons pas et on ne parle pas, bien, nous sommes les plus inutiles du monde. Il y a une petite histoire que j'ai lue, cette histoire amusante. C'était au sujet de, vous savez, les fameuses citrouilles qu'on met à l'Halloween avec les visages coupés là-dedans. Et souvent, on met une petite chandelle au milieu pour faire une lumière. En anglais, ils appellent ça un jack-o'-lantern. Jacques de la lumière, si on veut, Jacques de la lanterne. Et puis, l'histoire va ainsi. C'est que Jack
a voulu faire un pacte avec le diable. Il vendait son âme au diable. Et puis, finalement, pour un prix qu'on ne sait pas exactement, que le diable allait faire quelque chose pour lui donner du succès dans la vie, mais il a ensuite réussi à jouer un tour au diable. Et alors, quand c'était le temps après d'aller au ciel ou à l'enfer, ça c'est avec le vieux mythe que l'enfer est dirigé par le diable, c'est absolument pas vrai, mais de toute façon, le diable ne voulait plus rien savoir de lui dans l'enfer et on n'a rien voulu savoir de lui au ciel. Alors, il se promenait entre le ciel et l'enfer. Et à toutes les Halloween, on le voit dans la citrouille, le Jack O'Lantern, Jack de la lanterne. Et pas le bienvenu ni d'une place ni l'autre. Bien, c'est une histoire un petit peu ridicule, un peu stupide, mais en même temps, ça illustre peut-être ces gens qui ne sont pas heureux dans le monde chrétien, ils ne sont pas heureux dans le monde non chrétien. Ils n'ont pas leur place nulle part. Et on dirait qu'ils se promènent d'un à l'autre. Ils vont à l'église, mais ils vivent comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. Il n'y a pas de différence dans leur vie. Alors, ils ne sont pas réellement à l'aise, ni dans un milieu, ni dans l'autre. Et c'est assez triste. Alors, quelqu'un qui sait ce que cela veut dire d'être chrétien, qui reconnaît tout ce que la grâce de Dieu signifie pour lui et ce que la grâce de Dieu a déjà fait pour lui. Il comprend que Dieu lui a fait cela afin qu'il soit réellement, dans le bon sens du mot, une influence pour les autres, c'est-à-dire qu'il rayonne envers les autres. Et c'est une personne qui ne peut pas cacher son christianisme. Ça paraît. Ça paraît. Et en passant, je ne veux pas dire là que ça paraît tout seul sans qu'on en parle. Hein. Il y a des gens qui disent je veux prêcher l'Évangile en tout temps et quand c'est absolument nécessaire, j'utilise des mots. J'aime pas trop cette expression-là. Pourquoi? Ça implique qu'on peut prêcher l'Évangile sans utiliser des mots. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Vous pensez que vous êtes meilleur que l'apôtre Paul? Lui, il prêchait l'Évangile avec des mots. Pensez que vous êtes meilleur que Jésus? Lui, il utilisait des mots. Alors, à quoi sert la vie transformée? C'est pour illustrer, ça illustre les mots que nous disons. En plus, nous jouissons mieux de notre vie chrétienne quand nous sommes transformés. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que ça... Nous rayonnons par notre vie transformée, mais notre vie transformée tout seul ne va pas rien dire si nous ne parlons jamais du Seigneur. Les gens vont dire, oh, c'est peut-être Bouddha qui l'a changé. C'est peut-être son athéisme qui le garde comme ça. Les gens qui ne sauront pas. Ils ne sauront pas qu'est-ce que c'est qui a produit ce grand changement. Ils diraient, hey, c'est merveilleux cette personne-là. Au lieu de dire, c'est merveilleux ce Jésus-là. Et je veux savoir plus de Jésus. Alors, il faut en parler. Il faut en parler. Alors, c'est ça. On voit pourquoi c'est important de rayonner, d'être comme le sel et la lumière. Parce que nous sommes sel et lumière. En deuxième lieu, nous devons nous demander comment nous pouvons assurer que nous sommes en train de fonctionner vraiment comme sel et comme lumière. On a vu pourquoi le faire, mais comment le faire? Comment être comme ça? Comment rayonner? Ah, on voudrait tous savoir une solution facile à ça, n'est-ce pas? Un petit formulaire, un petit truc. Je me souviens, dans mes premières années de vie chrétienne, je cherchais toujours le petit truc, le petit formulaire, la petite sorte de prière spéciale
qui ferait que tout changerait, puis là, je pourrais rayonner mieux comme chrétien, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Alors, nous rayonnons une lumière, les lumières comme il le faisait dans le temps de Jésus. Pour qu'il rayonne, il fallait qu'il prenne soin de l'huile et aussi de la mèche, n'est-ce pas? Si vous avez peut-être un chalet quelque part ou un campement avec une lampe à kérosène, vous savez qu'il faut que vous preniez soin de l'huile qui est dedans et que vous preniez bien soin de la mèche aussi, si vous voulez que ça rayonne. Si vous ne voulez pas que la vitre alentour devienne toute noircie, si vous voulez aussi que la lumière brille bien, alors il faut prendre soin de l'huile. Je pense à la fameuse parabole de 10 vierges au début de Matthieu chapitre 25. Vous savez, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Ils attendaient le marié parce qu'ils allaient rentrer dans la célébration. Et puis, les 5 sages, eux, avaient de l'huile pour leur lampe. Les 5 folles, non. Ils n'avaient pas suffisant. Et quand le marié qui tardait est venu finalement, leur lampe n'était pas allumée, ils n'avaient pas d'huile. Et ils ont dû aller chercher de l'huile pour leur lampe. Et pendant qu'ils cherchaient de l'huile pour leur lampe, les portes du lieu de célébration sont fermées. Ils n'ont pas pu entrer. Alors, l'idée là, c'est de prendre soin de notre lampe et d'être sûr que nous avons de l'huile dans notre lampe. Maintenant, pour ça, en autre mot, parce que l'huile qui peut représenter l'Esprit Saint ou la vie divine en nous, la vie de Dieu en nous, il faut d'abord recevoir la vie divine. Et pour cela, bien, c'est par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, qui a tout fait pour nous à la croix, qui a pris notre blâme, notre culpabilité et notre incapacité, notre honte, et il a tout fait ça pour nous quand il était là à la croix. Et quand nous mettons notre foi en lui, eh bien, nous recevons la vie de Christ qui est ressuscité par la suite. Mais il faut d'abord recevoir cette vie divine-là. Mais pas seulement cela. Une fois que nous l'avons reçu, nous avons besoin de permettre que celui qui est la lumière du monde travaille en nous et pour nous. Nous devons le laisser faire son œuvre dans nos vies, son œuvre de transformation continuelle. Et ça aussi, c'est par la foi, de la même façon que nous avons reçu par la foi. Alors, dans Éphésiens 1, 13 et 14, la Bible dit qu'il demeure dans nos cœurs par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oups, il vient nous visiter, puis après, il va s'en aller si on manque de foi. C'est pas ça dans ce sens physique qu'il parle, là. Mais dans le sens que le cœur, c'est le centre de notre être. Et puis, nous sommes vraiment centrés sur lui, si vous voulez, par la foi, par notre confiance en lui. Ce n'est pas une question ici d'avoir Jésus ou de ne plus n'avoir Jésus, là. C'est pas dans le sens de perdre son salut. Mais le Seigneur est réellement là au centre de ta vie. Pas à cause de tes œuvres, pas par le moyen de toutes sortes de trucs, mais simplement par la foi. Alors, la doctrine biblique du Saint-Esprit ne nous parle pas autant des dons de service, quoique ça c'est mentionné et ça a son importance, mais parle beaucoup plus du chemin plus excellent, qu'il dit dans 1 Corinthiens 12, 31. Le fruit de l'Esprit, ce qui commence par l'amour. Et c'est réellement ça qui nous aide à rayonner. Nous devons chercher cela continuellement, dans la prière, dans une relation intime avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une fois pour toutes, comme le salut, le pardon de nos péchés. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je pense qu'on
on a l'idée là c'est quelqu'un a soif qu'il continue à venir à moi et qu'il continue à boire. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Vous n'aimerez pas ça? Bon, des fleuves d'eau vive couler de votre sein? Nous savons qu'il ne parle encore pas d'une chose physique, mais dans le sens de la vie du Seigneur qui rayonne de votre personne. Et puis, c'est dans la mesure que vous continuez à vous confier en lui, de vous confier dans le Seigneur. Et c'est si simple et en même temps pas tellement simple. Parce que, oui, si vous êtes comme moi, vous aimeriez avoir une petite formule magique. Et c'est pas ça. C'est de continuer à confier dans le Seigneur. Venons à lui une fois pour toutes, mais continuons à venir à lui. C'est-à-dire, continuons à développer notre relation avec lui. Nous devons continuer à renouveler notre relation avec lui. Les grands hommes de Dieu, dans leur biographie, nous voyons qu'ils passaient des heures dans la prière. Je pense que c'était Martin Luther, si je ne me trompe pas, qui a dit, il y a des jours que je suis tellement occupé que ça me prend une couple d'heures de plus dans la prière. Nous, aujourd'hui, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de prier, c'est ce qu'on dit. Lui, quand il était tellement occupé, il sentait le besoin d'avoir plus de temps dans la prière. Alors, il ne cessait jamais d'obtenir ou de cultiver cette huile pour leur lampe. Ils prenaient soin de leur lampe. Alors, c'est tellement important de se rappeler ce que nous sommes. Si tu veux vivre comme le sol, si tu veux vivre comme la lumière, il faut se rappeler que tu es seul et lumière. Et c'est pour ça qu'il serait peut-être bon de lire les béatitudes chaque jour pour un temps qui décrit un peu ce que nous sommes là. Je vais repasser vite parce que c'est justement le passage qui précède ce que nous venons de lire. C'est dans Matthieu chapitre 5 et à partir du verset 2 au verset 12 où il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est que c'est vraiment ça le secret du bonheur. Je me rappelle d'un livre écrit par Billy Graham sur le secret du bonheur. Et puis, si je me souviens bien, ça basait justement sur ces béatitudes. C'est comme ça qu'on est heureux. Alors, se rappeler ce que nous sommes. Il n'y a rien de mieux pour garder notre mèche en bonne condition que le fait de nous rappeler ce que nous sommes par la grâce de Dieu et de ce qu'il veut que nous devenions, que nous continuions à devenir. Nous rappeler surtout que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas des efforts spéciaux. Le seul effort que nous faisons, c'est nous attacher plus fermement au Seigneur. De réellement oublier notre confiance en d'autres choses et avoir notre confiance en lui. Éviter tout ce qui soit contraire au caractère des béatitudes que nous venons de passer très rapidement. Il y a trop de croyants qui ne veulent pas être différents. Ils veulent ressembler le plus possible des autres et vivre le plus proche qu'ils peuvent à ce que tout le monde vit. Ils vivent selon ce qui est permis. Comme croyant, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ah, si j'ai le droit, c'est correct. Aussi longtemps que c'est permis,
c'est une vie légaliste. Ils se maintiennent dans la loi. Mais nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce qui dépasse de loin la loi. Nous sommes sous la grâce et cela veut dire réellement que nous avons le privilège, la joie d'être totalement différents. Et c'est pour ça que nous rayonnons. Ça signifie une vie séparée, mais pas séparée dans le sens que nous n'avons pas de relation avec les gens du monde. Parce que nous sommes avec eux, nous voulons rayonner parmi eux. Mais une vie séparée dans le sens de différent, sans la rudesse, sans l'égoïsme et sans l'insensibilité du monde non converti. Eh bien, on a vu le pourquoi, on a vu le comment, mais c'est important aussi de considérer l'importance de faire cela de la manière correcte, c'est-à-dire dans les bons buts. Notre texte que nous avons lu disait « afin qu'il glorifie votre Père qui est aux cieux ». En autre mot, c'est sans ostentation. C'est pas pour qu'il te glorifie, pour qu'il nous glorifie. C'est pas pour qu'il dise « hey, l'Église baptiste évangélique de Sherbrooke, c'est tout un mouvement, sont merveilleux, ces gens-là. » C'est pas dans ce but-là. C'est dans le but que les gens disent « eh, mais Jésus peut vraiment faire ça. Dieu peut vraiment faire ça dans une vie. C'est merveilleux, je veux connaître ce Dieu-là. Qu'il glorifie votre Père. » C'est ça qui est le but. Le croyant n'attire pas l'attention sur lui-même, mais sur lui, sur le Seigneur. Et c'est un peu comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous voulons que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons que les gens connaissent le Seigneur. Chez les gens, à la place, nous connaissent mieux. Mais sans connaître le Seigneur, ils vont penser peut-être que nous sommes la solution à leurs problèmes. Et puis, ils vont être très déçus à la longue. Parce que nous ne sommes pas la solution. C'est lui. Ils vont penser que nous pouvons les faire du bien. Et c'est lui qui fait du bien. Faire ces choses d'une manière, en d'autres mots, qui va conduire les autres à vouloir connaître Christ, à vouloir se livrer au Seigneur, à vouloir se confier dans le Seigneur, à vouloir bénéficier de ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour eux. Dans la mesure que nous recevons de plus en plus la vie du Seigneur en nous, attention, je ne veux pas dire par ça que le Seigneur entre partiellement en nous. Il n'est pas une quantité, il est une personne, mais que sa vie s'empare de notre personne complètement, bien nous serons plus semblables au Seigneur, dans son amour, dans sa compassion, dans tellement de manières, dans son contrôle de soi aussi. Et le Seigneur, les gens vont voir ça, et si nous parlons du Seigneur, ils vont dire, oui, mais Jésus fait ça. Est-ce qu'il pourrait faire ça dans ma vie aussi? Alors, nous sommes appelés à vivre en sorte que quand les hommes et les femmes nous regardent, nous soyons un problème pour eux, mais un problème positif, où ils regardent la tête et disent, qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement différents? Et quand nous parlons, ils vont dire, je ne pensais pas que Dieu était de même. Je ne pensais pas que Jésus-Christ était de même. Mais quand je vois leur vie, ce qu'ils disent, peut-être que Jésus-Christ est une personne que j'ai besoin de connaître, alors que nous soyons un problème pour eux. Nous sommes appelés donc à parler du Seigneur, de répandre sa connaissance,
de vivre le Seigneur comme témoignage. Parce que parler du Seigneur sans vivre pour le Seigneur, c'est une contradiction, ça va puer au nez des gens. Ils vont vouloir rien savoir. Vivre pour le Seigneur sans parler du Seigneur, les gens vont avoir aucune idée d'où vient cette vie-là. Faire les deux. Le faire pour les bonnes raisons, dans le bon but, que les gens regardent vers le Seigneur, pas vers nous. Et le faire dans le monde, et pas seulement dans un petit enclos chrétien. Ah, quand on se sent bien dans notre enclos chrétien. Moi, j'aime bien ça, me réunir avec des croyants. Et c'est important et nous avons besoin des uns des autres. Mais c'est important que nous soyons aussi là dans le monde pour briller dans le monde. Comme Jésus a dit que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Es-tu prêt à vivre de cette manière? Es-tu prêt à rayonner pour le Seigneur dans le monde? De sorte que les gens puissent voir dans ta vie, dans tes paroles, que Jésus-Christ est réellement le Sauveur et Seigneur et qu'ils ont besoin de lui. Quelle vie plus merveilleuse et plus utile qui vaut la peine à être vécue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne un bon dimanche et une bonne semaine.